Good morning, everybody, or good Bonjour à afternoon, tous good evening, ou bon all our après-midi Cyber Sangha members. à tous Facebook les membres de friends. notre Cybersangha, Hope all nos of amis you are doing Facebook. well, J'espère que vous keeping allez tous bien, safe, que vous êtes en engaging bonne santé, with something that what makes your life more meaningful. que vous vous engagez dans des activités qui rendent, qui donnent du sens à votre vie. Le thème d'aujourd'hui, Finding peace through c'est silence, trouver la paix par which is l'intermédiaire du silence, directly related to our speech, qui est relié à notre parole, à notre gorge. Et profondément, à l'intérieur de nous, de notre gorge, il y a du silence, et c'est sur ce thème du silence que je vais discuter. Dans la tradition du Dzogchen, mais plus particulièrement dans le Dharma, on parle des trois portes. La porte du corps, la porte de la parole et la porte de l'esprit ou du cœur. Ces trois aspects sont toujours là, disponibles pour nous à tout moment, comme soutien, pour nous permettre de nous trouver, pour nous permettre d'établir une connexion avec nous-mêmes, pour relâcher toutes les énergies négatives et pour se sentir beaucoup plus libre et ressentir beaucoup plus la fluidité de l'énergie et de la conscience. La dernière fois, nous avons parlé du corps, c'est-à-dire par exemple maintenant, en ce moment, si vous portez votre attention à votre corps, il est là. Il est là pour vous. Il est là pour vous soutenir. Et quand vous y rentrez à l'intérieur, il y a un grand sentiment d'immobilité, de tranquillité, et vous en êtes conscient. Et à partir du moment où vous en êtes conscient, ça change tout. Ça change chacune des cellules de votre corps. Elle se comporte de manière beaucoup plus naturelle. Elle se comporte comme elle devrait se comporter. Elle communique avec d'autres cellules de la manière dont elles doivent le faire. Et ça, elles le font lorsque votre corps est complètement reposé. Et comment ça c'est possible? C'est lorsque vous portez votre conscience à l'intérieur, comme vous le faites en ce moment. C'est là. Votre corps est là, disponible. Pendant que j'explique ça, j'aimerais que tout le monde en fasse l'expérience. En général, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on a besoin d'aide, on se déconnecte du corps, on bouge, on tremble, ou on s'agite, on devient fou, mais c'est tout le contraire. La même chose avec la parole, puisque c'est notre thème aujourd'hui. Nous avons tous besoin de paix intérieure. Parce que tout ce qui se passe dans le monde, dans les médias, aux nouvelles, tous ces désaccords, tous ces combats politiques entre les nations, même à l'intérieur des familles, à l'intérieur des couples, à l'intérieur de vous-même. Il y a tellement de bruit. Mais il n'y a pas seulement du bruit à l'extérieur, mais celui qui écoute ces bruits est des fois beaucoup plus bruyant que les bruits eux-mêmes. Et celui qui écoute fait plus de bruit que le bruit qu'on écoute, et de ce fait, il crée encore plus de bruit. Il donne naissance à de nouveaux bruits. Il permet ces bruits dans nos vies. Imaginez, dans votre tête ou dans votre cœur, imaginez que c'est la colère qui parle. C'est un bruit.
Ça nous aide tout le temps lorsqu'on est triste avec quelqu'un et qu'on est prêt à crier ou à parler ou à répondre. Et si à ce moment-là, on se dit, mais qui parle? Est-ce que c'est moi qui parle ou est-ce que c'est la colère qui veut parler? Est-ce que c'est la colère qui prend possession de ma parole? À ce moment-là, ma paix intérieure n'est plus responsable. C'est comme si on avait des personas multiples. C'est la colère qui m'envahit complètement. Donc c'est la colère qui veut dire quelque chose et c'est pas moi. Et là, je n'ai plus de pouvoir. Et à ce moment-là, si vous vous demandez, est-ce que c'est ma colère ou est-ce que c'est vraiment moi? Et à ce moment-là, si vous réalisez que c'est la colère, vous décidez de ne pas parler parce que vous savez que c'est risqué. Et lorsque vous savez que c'est le moi colère qui veut s'exprimer, vous vous retenez, vous ne parlez pas, vous décidez de faire ça. Je vais accueillir, je vais être doux, je vais donner de l'espace, je vais respirer profondément, je vais apporter la lumière de la conscience à cette colère, à ce jeu en colère, parce que c'est ce dont j'ai besoin, mais je ne vais pas parler. Je préférerais à ce moment-là m'engager avec le silence. J'essaierai plutôt d'écouter le silence autour de moi. Des fois, on me demande, mais comment est-ce qu'on fait pour écouter le silence? Si vous pouvez écouter le bruit, vous faites la même chose, mais avec le silence. Quand vous entendez le bruit, ça vous dérange, et quand vous écoutez le silence, ça vous apporte de la paix. C'est aussi simple que ça. J'ai tellement l'habitude d'écouter et de créer du bruit que je n'ai pas l'habitude d'écouter le silence. Et ça, c'est vrai. Ça change notre comportement. S'engager avec le silence, l'écouter, l'entendre, le ressentir, se connecter avec lui partout, même quand je parle. Pendant que je parle, bien sûr, je dis quelque chose, donc vous m'écoutez, mais la meilleure communication serait lorsque je parle depuis le silence. Je ferai un meilleur travail à communiquer avec vous si je me connecte depuis le silence pour parler. Et de la même manière, si vous êtes en train de m'écouter, si vous écoutez depuis votre silence, depuis le silence, vous entendrez mieux ce que je veux dire. Et c'est sûr, vous entendrez mon silence intérieur. Parce que je serai connecté avec cette paix intérieure. Et ça va vous permettre de vous connecter à votre propre silence intérieur. Et vous sentirez la paix à l'intérieur de vous. Et nous allons sentir cette paix qui circule entre vous et moi. Donc, le silence intérieur apporte ce sentiment de paix. Ce que je dis, c'est que ce que vous écoutez, c'est secondaire. Parce que vous allez davantage ressentir. Peut-être que ce que je dis n'a pas de sens pour vous, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous n'aimez même pas ce que je dis, parce que ça sera secondaire. Parce que ce qui est important, ce sera que vous ressentiez la paix que je ressens en ce moment. Les mots, ça n'a pas tant d'importance. Au contraire, ce que je dis et qui vous intrigue, qui vous rend enthousiaste et qui vous permet d'avoir vos propres idées par rapport à ce que je dis. Mais si vous avez perdu la connexion avec le silence intérieur,
Ça veut dire que quelles que soient les choses que je dis, ça sera perdu, ça aura perdu son but original qui est de trouver la paix à travers le silence. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de silence. C'est pour ça que parler est dangereux et que la communication est dangereuse. Les gens perdent des élections à parler trop. Les gens divorcent à trop parler. Ils se blessent aussi les uns les autres avec la parole. Ils perdent leur emploi. Ils perdent des relations. On perd aussi des opportunités dans la vie à cause de la parole. Si vous vous blessez à cause de vos paroles, vous pouvez aussi blesser les autres par vos paroles. Donc trop de paroles de douleur, des fois, ça amène la compétition. On veut voir qui va gagner, qui est le pire à s'exprimer lorsqu'il n'est pas sous contrôle. C'est une sorte de compétition vers laquelle nous entraîne notre parole de douleur. Donc le silence nous protège. Comme je le dis toujours, ici, par exemple aux États-Unis, lorsque la police vous arrête et qu'ils vous demandent quelque chose, ils vous disent très souvent, vous avez le droit de rester silencieux. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Parce qu'ils veulent dire que vous avez peut-être perdu la connexion avec vous-même. Vous avez peut-être perdu le sens de la vérité à cause de votre peur, à cause de votre agitation. Donc, vous pourriez dire quelque chose que vous n'entendez pas vraiment. Donc, il vaudrait mieux que vous vous protégiez plutôt que de parler. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Très souvent, quand nous sommes en colère et qu'on va pour dire quelque chose de méchant à quelqu'un, vous devriez vous dire, j'ai le droit de rester silencieux. Et même, je devrais ne rien dire. Je ne devrais rien dire cet après-midi ou aujourd'hui. Je devrais plutôt m'engager dans la pratique du silence. Donc, le silence est la porte d'entrée vers la paix intérieure. Donc, disons que en ce moment-là, que nous tous ensemble sur la plateforme de la Cybersangha, de plein de pays différents, différents moments de la journée, dans différents états d'esprit de nos vies, des situations différentes. Et nous pouvons tous, malgré tout, avoir accès à ce silence du moment présent. Essayons tous ensemble d'écouter, de ressentir, de se connecter et d'être dans ce silence du moment présent, de notre propre présent, puisque nous vivons des situations différentes. Les situations sont différentes, mais le silence est le même pour tous. Vous êtes tellement heureux et enthousiaste. Vous écoutez le silence. C'est le même silence. Même si vous ressentez de la douleur, si vous êtes malade,
Si vous écoutez le silence, c'est le même silence commun à tous. Même si c'est votre dernier moment, si vous êtes en train de mourir, vous écoutez le silence. C'est le même. Celui qui est dans ses derniers instants de vie, si cette personne ne s'engage pas dans la peur ou dans les possessions, dans son identité de douleur, s'il arrive à lâcher tout ça, et s'il arrive tout simplement à s'engager dans le silence du moment présent, ça sera le même silence dont elle fait l'expérience que ceux qui ne sont pas en train de mourir. Il n'y a aucune différence. C'est le même silence qui apportera la paix à cette personne mourante. De la même manière que ce silence du présent moment apportera un sentiment de paix dans nos propres vies maintenant. Aucune différence. La différence est que si je suis conscient du silence du moment présent, mon moment présent devient comme un ciel sans nuages, comme si une lumière radieuse émanait. Lorsqu'une personne mourante devient consciente de ce silence, la peur de la mort est transcendée. Les obstacles du processus de la mort s'évaporent. La porte de la lumière du voyage, du bardeau, est claire, elle s'ouvre. C'est la même chose. De la même manière que si vous regardez ce moment présent, quoi qu'il se passe dans votre vie, quels que soient les bruits que vous entendez ou que vous pensez, ou si vous pensez « Oh, je sens tellement de bruit dans ce climat politique en ce moment », tous ces partis qui se disputent, tous ces médias qui entrent dans des conflits, tous ces gens qui jouent des jeux de pouvoir, tous ces gens qui sont dans l'ignorance et qui se blessent mutuellement, toutes ces familles qui se détruisent les unes les autres, quelle que soit votre propre perception du bruit que vous ressentez en ce moment, ou peut-être encore mieux, dont vous êtes vraiment conscient, que vous réalisez que vous êtes le plus bruyant de tous les bruits que vous entendez. Même lorsque je reste silencieux, lorsque je ne parle pas, mon silence peut être très bruyant, parce que c'est pas un véritable silence. De temps en temps, vous ressentez ça. Des fois, vous entendez que les autres ne parlent pas, mais vous ressentez quand même leur blocage et vous sentez comme un mur entre vous et eux. Et des fois, chez d'autres personnes, c'est le contraire. Vous ressentez le silence derrière les paroles, derrière les blagues, derrière le bruit que les autres font. Donc, d'un côté, le silence, c'est pas seulement une absence de bruit. C'est plus une conscience de l'absence de bruit. Et c'est même une conscience de la présence du bruit. Lorsque la conscience entend le bruit, elle peut ressentir le silence. Dans le monde chamanique, j'avais une conversation avec ma femme hier. Nous parlions
Et dans notre maison, ce qu'elle fait, c'est que ce que sa maman lui a appris, tous les soirs, dans notre cuisine, nous avons une théière et nous la nettoyons et ensuite nous la remplissons d'eau et nous la laissons sur la cuisinière. C'est ce que sa maman lui a toujours appris. Donc si je suis la dernière à nettoyer la cuisine, je le fais. Donc je respecte ses habitudes et puis j'aime bien faire ça. Et elle me dit hier, ma mère m'a dit que l'esprit tabla, l'esprit de la cuisinière, et dans la nuit, lorsqu'on laisse la théière, lorsqu'on laisse l'eau là, l'esprit de la cuisinière devient vivant et ils sont là et ils laissent leur bénédiction dans l'eau. Donc le matin, lorsque vous faites votre tasse de thé, et c'est celle que j'ai faite ce matin, ça fait une tasse de thé très spéciale. Pourquoi? Parce que toute la nuit, tous les esprits de la cuisinière ont travaillé, ont déposé leur bénédiction dans l'eau. C'est une eau spéciale, c'est pas juste de l'eau qui vient du robinet, c'est spécial et ça a une signification spéciale. Donc, bien sûr, on peut toujours dire oh, c'est quelque chose que tu inventes dans ton esprit, on peut toujours partir dans des arguments pareils, mais vraiment c'est très beau. Lorsque vous faites une tasse de thé avec une eau très très spéciale que vous avez préparée la veille en conscience, tous les soirs, soit mon mari, soit ma femme, soit moi, nous mettons cette eau-là. Et dans les traditions où ils croient que l'univers est vivant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les arbres sont vivants, que l'eau est vivante, que le ciel est vivant. Partout, il y a tellement de vivance, de vitalité, de l'énergie. Et si vous regardez ça, tout ça, si vous ressentez tout ceci, si vous vous connectez, ça va recharger votre corps. Les esprits sont vivants. Lorsque quelqu'un n'a aucun sens de la connexion qu'on peut avoir avec la nature ou avec l'énergie de l'univers, ils sont comme morts. On peut vivre dans cette grande maison lumineuse ou dans quoi que ce soit. On peut être seul ou même si vous vivez dans une grande famille, vous pouvez vous sentir déconnecté des autres. Donc, vous pouvez complètement oublier l'histoire de la cuisinière qui va vous donner de l'énergie. Même, il y a des gens qui, entre eux, ne peuvent pas s'apporter d'énergie et de vie parce qu'ils sont trop séparés. Donc là, il faut oublier l'esprit de la théière et de l'eau ou de la déesse de la nuit. Bon, ça c'est un sujet différent. Si on revient au silence, ce que j'essaie de dire, c'est que c'est qu'il y a un silence magnifique dans chaque situation, à chaque moment de votre vie. Votre parole, dans votre parole, même le silence est là, comme en ce moment précis. La conscience du silence de ce moment présent, quelle que soit la situation dans nos vies, est-ce que vous pouvez en être conscient? S'il vous plaît, soyez-en conscient. Écoutez-le.
Entendez-le. Ressentez-le. Soyez complètement dedans. C'est magnifique. C'est musical, c'est une mélodie. C'est un silence qui est vivant. C'est un silence qui fournit de l'énergie. C'est un silence guérisseur. Il nettoie. C'est pas seulement le silence, mais la conscience du silence. Donc, je pense que c'est une distinction importante. En tibétain, on prononce ceci. Ishe, ça veut dire la sagesse, et sinon l'autre mot, ça veut dire non parler. Donc ça fait la sagesse du silence. Ce qu'on veut dans notre vie, en tant que pratiquant, c'est la sagesse du silence. Pas seulement l'absence de bruit. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? La plupart du temps, on dit « Non, ne parle pas ». Les parents disent « Arrêtez de faire autant de bruit, les enfants ». La manière dont vous le dites est souvent beaucoup plus bruyante que le bruit que produisent les enfants, mais vous n'en êtes pas conscient. Quand vous allez vous coucher et que vous entendez le bruit de l'horloge, quand vous entendez ça, bien sûr, dans la journée, c'est pas très important, mais la nuit, pourquoi est-ce que ce tic-tac devient de plus en plus fort? Bien sûr, en soi-même, ça ne devient pas plus fort, mais c'est que vous écoutez plus fortement. Donc vous percevez que le son est plus fort. Si vous ressentez le silence à l'intérieur de vous, il pourrait y avoir un métro qui passe sous vous et qui fasse trembler votre maison. Vous pourrez dormir sans interruption, sans être dérangé. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que le bruit dehors a une certaine valeur, mais ça veut dire que le bruit intérieur est présent. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on pense toujours que le bruit vient de l'intérieur. On peut partir, par exemple, une fois, quelqu'un qui essayait d'acheter une maison, il était très agité, il exigeait toujours beaucoup de choses, et il parlait à l'agent immobilier, et il a dit « J'aimerais trouver un lieu où je n'entends rien, au milieu de nulle part. Un grand jardin, une grande maison, peut-être à l'automne. Et une fois l'hiver venu, il a dit « Je peux entendre le bruit des voitures depuis très loin. » Donc, vous pensez que c'est une bonne idée de poursuivre quelqu'un ou de se battre avec quelqu'un ou... Non, c'est un exemple extrême, mais c'est un petit peu comme ça dans nos vies de tous les jours. Vous pensez que votre partenaire vous dérange parce qu'il fait trop de bruit? Et bien sûr, de temps en temps, lorsqu'on parle avec quelqu'un, on peut ressentir ça, on peut se dire « Oh, cette personne parle tellement !» Et très souvent, moins on veut que la personne parle, plus cette personne veut parler. C'est une dynamique de la relation. Quand vous permettez à quelqu'un de s'exprimer totalement, à partir de ce moment-là, souvent, il s'arrête parce qu'il ne ressent plus le besoin de parler parce qu'il ressent votre silence. Je vais vous raconter une blague.
Je me rappelle qui me l'a dit, mais elle me disait qu'elle faisait une retraite personnelle, une retraite dans le silence. Et quelqu'un tape à la porte. C'était un missionnaire chrétien qui avait des choses à vendre, des petits livrets, et qui lui a parlé de Christ et de la chrétienté, du christianisme. Et elle était dans le silence. Et comme elle était en retraite, elle était très ouverte et très réceptive. Donc elle était complètement disponible à cette personne. Donc elle ne pouvait pas parler, donc elle écoutait, et puis après un long moment, cette personne s'est mise à pleurer. Et cette personne a dit, vous êtes la première qui m'a laissé complètement parler jusqu'au bout, merci beaucoup. Il était en larmes. Et c'était peut-être pas si long que ça, mais si elle était intervenue dans la conversation, alors cette conversation aurait peut-être duré plus longtemps. Donc faisons maintenant une petite méditation. Portez votre attention et votre conscience à l'ici et maintenant. La conscience du silence du moment présent. La conscience du silence de ce moment présent. Et aussi, soyez conscient de la qualité de votre attention. Soyez conscient du fait que votre attention peut s'éloigner et se focaliser sur la douleur, sur les conflits, et ce que vous attendez de comment il faudrait être. Tout ceci interfère avec votre silence. Soyez conscient de tout ça. Et pendant un moment, essayez de relâcher ces idées et de vous rendre absolument conscient du silence de ce moment présent. Entendez-le. Ressentez-le. Et respirez profondément depuis ce silence.
et ressentez un sentiment profond de paix intérieure qui provient directement de cette conscience du silence du moment présent. Ce sentiment de paix profonde apporte confort, joie. Apportez cette conscience parce que la conscience peut bouger et transformer. C'est une source formidable d'énergie. Donc portez cette conscience à un endroit particulier de votre corps, comme dans les différents chakras où vous sentez qu'il y a un blocage. Portez votre conscience sur ce point-là. Ou à la maladie, s'il y a de la maladie dans votre corps, que vous la ressentez, ou que vous connaissez, portez cette énergie guérisseuse dégagée par la puissance de la conscience à cet endroit-là. Donc, si vous avez aucun endroit en particulier où portez votre conscience, laissez juste la conscience du silence dans un chakra, le chakra du cœur. Il y a plein de choses qui sont en train de se passer en ce moment. L'attention est dans la zone cardiaque de votre corps. Et l'attention possède une énergie qui vous permet d'apporter votre conscience ouverte à cet endroit. Vous êtes conscient du silence. Vous apportez cette conscience du silence qui est très puissante et qui guérit. Vous apportez ça dans votre cœur. Et vous êtes aussi conscient des blessures, des blocages, des souffrances dans votre cœur. Mais ce n'est plus la force principale. La conscience du silence est une force guérisseuse en ce moment, parce que vous êtes dans cette conscience du silence en lien avec votre cœur. Continuez. Dans votre cœur, reposez-vous. Et on va écouter le Salve mantra. Et je demande à chacun de continuer à se reposer dans cet espace et ressentir cette connexion collective dans tout le cœur et dans celle de l'univers aussi. Il y a un sentiment profond de paix dans chacun des êtres sensibles.
Je rends hommage à cette conscience du silence du moment présent dont nous faisons collectivement l'expérience en ce moment, quelle que soit notre situation géographique ou les conditions de vie que nous vivions. C'est un silence collectif et unique et je lui rends hommage. La conscience du silence du moment présent, c'est une sagesse. C'est la sagesse qui va au-delà de toutes les religions et les traditions religieuses. La conscience du silence du moment présent de celle des bouddhistes n'est aucunement différente que celle des chrétiens ou des autres religions. C'est le même silence tranquille. La conscience du silence du moment présent n'est pas différent de ce qu'on peut vivre nous ou de ce que les partis politiques peuvent vivre. Les bagarres, la violence, ce qui se manifeste de la douleur intérieure et des bruits intérieurs, lorsque ça se calme et lorsque ça disparaît et lorsqu'on arrive à se retourner, lorsqu'on revient à un calme intérieur, à ce moment-là, le calme revient aussi et c'est le même silence qu'il y a en politique ou que entre les membres d'une même famille lorsqu'un conflit surgit. Profondément à l'intérieur, il y a le silence. Et à l'intérieur de ce silence, au cœur de ce silence, il y a l'amour et ce qui apparaît comme bruit. Et si on en est conscient, à ce moment-là, ça va pouvoir se dissoudre dans le silence et ça ne pourra jamais faire trembler cet amour. Et le silence et l'amour, c'est la même chose. Donc, ça va au-delà de la religion ou de la philosophie. Ça va au-delà des concepts et des émotions et des relations dynamiques entre les gens. Et c'est pour cette raison que c'est sacré et qu'on lui rend hommage. Parce que quelquefois, dans le bruit, même dans la religion, les idéologies religieuses, qu'est-ce qui est une religion meilleure? Quelle religion a plus de sens qu'une autre? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi telle doctrine plutôt qu'une autre? Ça ne veut pas dire que les gens qui suivent une tradition, que leur approche est juste. Ils ont une tradition magnifique, mais peut-être qu'ils ne pratiquent pas correctement cette tradition parce qu'ils sont pleins de divisions, ils sont pleins de jugements qui les minent. Et dans la politique, dans la famille, c'est la même chose. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais si vous n'écoutez pas bien les mauvaises idées, est-ce qu'il vaut mieux être capable d'écouter les mauvaises idées et d'avoir de bonnes idées? Et surtout, si on est coincé dans nos bonnes idées, si on ne peut pas écouter des idées meilleures, ceux qui perdent le lien avec l'autre à cause de leurs idées. Vous pouvez avoir de bonnes idées, mais tellement de bruit à l'intérieur que vous perdez le lien avec l'autre. Vous n'allez pas pouvoir accéder à votre pleine potentialité parce que le bruit va revenir et interférer. Donc j'espère que ça a du sens pour vous. Est-ce que ça en a? D'accord. Donc voyons. Juste quelques annonces. Demain, nous avons nos 24 heures de pratique de la pleine lune.
Donc du 26 au 27 février. Donc ça commence demain à 9 heures. Et comme vous le savez, les pratiques de la pleine lune ne sont pas ouvertes à tout le monde. Enfin, si, elles le sont, mais par Zoom. Et cela, on vous demande pour ceci de vous inscrire. Et cela se produit partout, dans tous les pays du monde. Et chaque session suit l'autre. Et la pratique se focalise sur le silence. Comme je l'ai dit, la conscience du silence du moment présent est un médicament pour toute religion, pour toute politique, pour toute idée philosophique, pour tout conflit dans la famille et professionnellement, parce que c'est une sagesse au-delà de tout. Et je pense que c'est un lieu magnifique dans lequel vous pouvez emmener votre famille, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit croyant ou pas. C'est ouvert à tout le monde qui est intéressé à participer dans le silence, à découvrir toutes les potentialités qui sont là à l'intérieur de chacun de nous. Donc, si vous avez si vous connaissez quelqu'un qui a envie de faire l'expérience de ce silence intérieur, c'est une opportunité. Lorsque vous vous inscrivez, il y a une traduction de la pratique du silence. Ça va être traduit dans plein de langages différents. Donc, et le 3, mercredi 3 mars, comme à chaque mois, j'enseignerai sur l'une des trois portes, le silence est l'une des trois. Donc, ce mois-ci, nous allons nous engager dans le silence, la porte de la parole. Et parce que le silence, c'est aussi très en lien avec la parole et le souffle. Donc, nous aurons des invités qui font de la recherche, des pratiquants, qui sont en lien avec notre projet de recherche. Et ces gens-là vont nous rejoindre mercredi, le 3, et vont expliquer leur recherche. Leur recherche de longue date sur le souffle et sur la manière dont le souffle transporte l'esprit. Ce qui veut dire que nous sommes tous intéressés à travailler avec notre esprit, mais nous n'avons pas une bonne relation avec notre souffle. Donc l'esprit est plus difficile à contrôler, à guider que le souffle. Donc, quand vous êtes capable de travailler avec votre souffle, c'est plus facile et à ce moment-là, vous allez pouvoir guider votre esprit qui est plus difficile à guider. Donc, c'est une approche très intelligente. Donc, les discussions vont tourner autour de ceci. Donc, ça sera sur Facebook. Donc, j'espère que vous pourrez nous rejoindre. Donc, merci beaucoup et j'espère que vous allez apprécier ce magnifique moment de silence. Thank you.